On se retrouve dans cette vidéo donc pour voir tout simplement comment on va ajouter un menu donc avec les différents produits à notre localisation. D'accord. Donc ici on va dans un premier temps se rendre donc sur la localisation dans laquelle on veut ajouter le menu. Et on va aller ici donc dans le menu déroulant de gauche, aller dans la partie donc catalogue et dans la partie menu. Donc ici, une fois qu'on clique dessus, on va aller donc dans la partie Add menu en haut à droite. Et on a donc soit la possibilité de créer un menu, mais nous ce qu'on veut c'est directement importer un menu. Donc généralement vous allez tout simplement sélectionner le fichier que vous a envoyé le restaurateur, donc la photo ou le document que vous a envoyé. Cliquez sur Import menu. Donc là, voilà, nous on veut. Donc on va nommer le menu, finalement cette partie-là n'a pas vraiment beaucoup d'importance. On va sélectionner la localisation. Et ensuite, on va cliquer ici donc sur Upload. Donc là, en amont, j'ai déjà fait le travail de faire les captures d'écran donc du menu souhaité. Donc là, ça va être une partie du menu, ça va pas être toute la carte du Domino's. Donc une fois qu'on a fait ça, on va cliquer sur Analyze Image. Et donc, on va attendre quelques secondes. Et une fois que ce process est terminé, euh, l'agent a directement reconnu les différents éléments qu'il y avait donc dans les images qu'on lui a soumis. Donc là, en l'occurrence, il y avait une pizza 4 fromages avec la description complète et également donc les options qui lui étaient associées, donc la taille, les différents prix pour chaque option et également donc le type de pâte, le type de base, donc la base, enfin les différentes sauces et les ingrédients. Donc une fois que ça c'est fait, on confirme l'import, d'accord? Donc ici, moi je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait en amont de cette vidéo. Mais donc ici, quand on clique par exemple sur le menu, on va dans Product et on voit qu'on a donc bien une pizza dans le menu. Maintenant, si on a ajouté un menu et on a par exemple un produit qui n'était pas à la carte, euh, dans la carte que le restaurateur nous a donnée mais qu'il a rajouté par la suite, on va aller tout simplement dans la partie donc produit, juste ici. Et donc la partie produit, en fait, ça va lister tout simplement euh, tout ce qu'il y a dans le menu. D'accord. Donc tous les produits qui ont été ajoutés finalement pour cette localisation-là. Donc là, si on veut ajouter un produit, on va tout simplement cliquer sur le bouton Add Product et on va sélectionner le, le mot tout simplement Create New Product. Donc on va tout simplement nommer notre produit, d'accord. Donc ici, on va par exemple, je sais pas, 3 fromages, d'accord. On peut mettre la composition, on va mettre également ici donc le prix, choisir la currency, et donc là le SKU en fait ici c'est le numéro qui permet, enfin le code qui permet de reconnaître le produit quand il y a une intégration caisse. Ici c'est pas le cas, donc on va tout simplement juste mettre deux petits tirets et on clique sur Create Product. Donc une fois que ça c'est fait, on attend quelques instants et le produit donc, va tout simplement se mettre à jour directement dans la liste des produits. D'accord. Donc juste ici, voilà, on a bien nos trois fromages qui a été ajouté. Maintenant, quand on a ajouté le produit, on peut voir qu'il n'est pas tout de suite lié au menu. Il va falloir en fait l'ajouter ensuite manuellement au menu. Et donc, tout simplement, aller dans Produit, Add Product. Et ici, on va tout simplement ajouter, parmi la liste des produits qu'on a ajouté, la 3 fromages au menu. D'accord. Et on va pouvoir faire pareil avec la calzone, par exemple. Euh, donc là, on valide les changements. Et ici, donc dans la partie menu, dans la partie produit, pardon, on va voir maintenant ici que notre produit est bien donc dans le menu Domino's et dans la catégorie des pizzas. Donc si votre produit a été ajouté mais qu'il n'apparaît pas finalement dans une des catégories ou dans un des menus, eh bien le produit ne sera pas pris ne sera pas pris en compte finalement par l'agent au téléphone. Donc vous risquez finalement euh, dans une situation délicate où l'agent, finalement, lorsque le client lui demande une 3 fromages, si elle n'est pas dans le menu, ça va lui dire désolé, j'ai pas de 3 fromages. D'accord. Pourtant, vous l'avez bien inclus dans les produits, mais il faut ensuite, par la suite, ajouter le produit dans le menu. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Petite parenthèse, une fois que donc, vous avez ajouté le menu, vous êtes dans la section Agent.
et comme je vous l'ai montré dans la vidéo précédente sur la création des agents, vous allez dans la section Avance, donc Advance, et vous allez tout simplement bien cliquer sur Generate from Menu. Dans cette partie-là, donc maintenant ça va prendre finalement les mots-clés provenant du menu, et vous allez voir que ça va automatiquement les ajouter pour que tout simplement l'agent puisse faire attention finalement à ces mots-là. Donc ça prend quelques petits instants. Et voilà, une fois que c'est fait, donc on voit que l'agent, dans la liste des keywords, on a tous les mots relatifs au menu. Donc fine pour la pâte fine, tomate, BBQ, crème, fraîche, légère, etc. Donc tous les mots finalement importants qui pourraient finalement être soit dit par le client ou prononcés par l'agent. Donc c'est tout pour cette vidéo sur le menu et on se retrouve dans une prochaine vidéo sur Workforce.